Bien. Cette chronique, si je puis dire, commence à ressembler à quelque chose. Notre bestiaire s'agrandit, je suis toujours vivant, et vous êtes toujours au rendez-vous. Peut-être l'humanité a-t-elle une chance après tout. Bienvenue sur la 3e bobine. Aujourd'hui, nous parlerons des zombies. Les zombies existent depuis l'aube de la magie. On en retrouve des traces sous des formes très différentes depuis des millénaires, mais c'est à travers le vaudou haïtien qu'on a pu trouver les premières traces de zombies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Un zombie est la plupart du temps un moribond ramené à la vie par un sortilège ou rituel spécifique. En général, sa conscience d'autrefois est perdue à jamais, et le sujet est animé seulement par le besoin primaire de se nourrir de façon strictement carnivore. Et évidemment, les humains sont leur proie favorite. Les zombies se divisent en plusieurs catégories, et l'une d'elles n'est que théorique pour le moment. Comme je l'ai dit précédemment, ils ont traversé les âges. Il faut croire que toutes les cultures ou civilisations ont comme point commun une peur ou un intérêt envers la mort. Par exemple, déjà dans les contrées scandinaves pendant la période des invasions vikings, on parlait des drogars, un genre de zombies très puissant, heureusement disparu de nos jours. Ils ont évolué en même temps que la magie, et c'est pourquoi ils sont très diversifiés, encore aujourd'hui. Le zombie moderne, dont on va surtout parler aujourd'hui, est la plupart du temps un cadavre tout droit sorti de la tombe, et dont l'état de décomposition peut aller aussi bien du corps à peine livide qui vient de rendre l'âme, jusqu'au moribond décomposé jusqu'à la moelle à peine reconnaissable ou regardable sans dégurgiter. Plus le corps est mort depuis longtemps, plus le sortilège pour le ramener devrait être puissant. Mais dans tous les cas, on aura plus ou moins le même résultat. On aura affaire à un moribond détectable à de longues distances via son odeur, en général très lent et dénué de toute trace d'humanité ou d'intelligence. Ses yeux seront en général livides, ou rouges, ou jaunes, et la seule partie de son corps qui sera systématiquement utilisable sera sa mâchoire. Si j'ai dit presque tous les cas, c'est parce que de nos jours, des sortilèges très puissants ont été établis pour remettre sur pied des cadavres à l'état de squelette, et ce, toujours dénués de conscience ou d'aptitude à communiquer, mais disposant de capacités physiques tout à fait respectables, et d'une potentielle servitude infaillible envers leurs ressusciteurs. Ils servent donc en général d'hommes de main aux sorciers nécromanciens. Mais je ne vais pas me pencher plus longtemps sur eux, car il n'y a pas grand chose à dire de plus. Avant de poursuivre, j'aimerais faire une petite parenthèse sur la catégorie théorique que j'évoquais tantôt. Eh bien, des collègues scientifiques ont un jour, par accident, isolé un genre de virus qui parasite n'importe quel être humain et le transforme en quelque chose qui a toutes les caractéristiques du zombie moderne. Et ce virus serait, tout comme la lycanthropie, contagieux par la morsure. Ses collègues en question ont détruit tous leurs travaux et disparu sans laisser de traces. Même leurs proches ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Et aussi inhumain cela puisse paraître, j'espère que ça ne changera jamais. Car je suis conscient qu'avec une telle arme entre de mauvaises mains, on ne va nulle part si ce n'est vers une espèce d'apocalypse zombie d'ordre mondial. Bon, ceci étant dit, revenons à nos vaudouismes. Contrairement aux autres créatures de ma chronique, le zombie est très limité en termes de capacité physique. Il est lent, ses muscles, ou ce qu'il en reste, sont flasques. Il peut se défendre ou se battre mais le fera de façon désarticulée, et sera ralenti par ses limites corporelles. Il ne réfléchit pas et est inapte à communiquer par autre chose que des beuglements insensés. Il ne répond qu'à certains instincts primaires, tels que le fait de manger ou de lutter pour survivre. Cependant, il aura en général une vue et une ouïe parfaitement opérationnelles. Il saura donc détecter d'où vient le bruit et en identifier sa nature, ou différencier un cadavre mort, un zombie et un humain. Les zombies tiennent donc leur dangerosité du non-impact du temps sur leur corps, ils ne vont pas continuer de se décomposer naturellement, de leur insensibilité à la douleur, mais surtout de l'effet de foule, car un zombie ne se déplace que très rarement seul. En général, il se rassemble en meute, d'un nombre aussi conséquent que possible. Ils n'ont pas vraiment de mode de vie à proprement parler. Ils marchent en traînant la patte, se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent, en général en groupe, et n'obéissent qu'à celui qui les a ramenés à la vie. En général sous plusieurs conditions que les monstrologues n'ont pas encore identifiées. Bon, passons aux choses sérieuses. Comment faire pour tuer un zombie? Eh bien, pour une fois, ce ne sont pas les moyens qui manquent. La première chose à faire en cas d'attaque de zombie est de se retirer de la masse et de se servir du premier objet
qui puisse servir d'arme. Et pour le reste, voici ce qu'il faut savoir. Ne pas oublier que le zombie n'a pas les mêmes besoins que l'être humain, et qu'il ne ressent pas la douleur. L'entailler de partout et attendre qu'il se vide du peu de sang et boyaux qui lui reste sera donc par exemple parfaitement inutile. Prenez plutôt une batte de cricket, une planche ou n'importe quoi qui soit aussi long et maniable que possible, qui puisse vous servir de massue ou d'arme blanche, à longue portée j'entends bien, et défoncez-lui la caboche, de préférence en lui causant des dommages cérébraux notables. Vous pouvez aussi lui faire perdre des parties de son corps pour le ralentir, y compris la tête. Par contre, si vous le décapitez, donnez toujours un coup dans la tête séparée du corps. On n'est jamais trop prudent. Vous l'aurez compris, le point faible du zombie est le cerveau. C'est la seule partie de son corps qui lui est encore vitale. Donc si vous avez la chance d'avoir une arme à feu, c'est là qu'il faut viser. Étant plus de chair décomposée que de sang, ils seront également très sensibles à l'eau, qui va accélérer leur décomposition, et au feu. Bien, maintenant que vous savez quoi faire face à une horde de zombies, il reste encore une question. Que faire si vous êtes mordu par un zombie? Eh bien, sachez que la plupart du temps, vous resterez humain. Mais gardez en tête que la mâchoire qui vous a mordu est décomposée jusqu'à la moelle et à moitié mangée par les vers. Ça va très vite s'infecter, d'autant plus que les zombies ne mordent pas avec délicatesse. Faites-moi donc le plaisir de soigner ça au plus vite, et surtout de prévenir vos partenaires de combat que vous êtes blessés. Dans le cas où vous vous trouveriez face à un ami ou un membre de la famille transformé en zombie. Ça va pas être facile, mais gardez en tête que cet individu n'existe plus. Sa conscience a été perdue à jamais. Il ne vous connaît pas, ne vous reconnaît pas, et pour lui vous n'êtes rien qu'une proie. On peut aussi supposer que son état le fait souffrir énormément. Peut-être la condition des zombies est-elle une véritable agonie à vivre, et que sa mort, définitive cette fois, serait favorable à tout le monde. Gardez cela en tête. Ceci clôture ce que j'ai à dire sur les zombies. Je vous souhaite, de tout cœur, de ne jamais avoir besoin de ces informations. Mais je vous souhaite plus encore de les retenir malgré tout. Car tout homme sage et intelligent, c'est espérer le meilleur tout en s'apprêtant au pire. Nous retrouverons prochainement pour parler d'autres créatures. Puissiez-vous ne pas les rencontrer d'ici là.